les discours des promoteurs, des militants du projet de loi, on voit très bien que leur notion d'égalité est une notion abstraite. C'est-à-dire qu'il s'agit de considérer les individus selon leur volonté, selon leur désir, et non pas en fonction de ce qu'ils sont dans l'unité de leur personne. C'est-à-dire les personnes enracinées dans un corps, enracinées dans une histoire. C'est vrai qu'à 60 ans, on ne peut plus avoir d'enfants. Donc on ne peut pas parler d'égalité avec une jeune femme de 30 ans ou de 23 ans qui peut avoir des enfants. Donc c'est vraiment la notion d'égalité considérée comme dans toute son abstraction. Donc ça, c'est quand même c'est hyper grave. Comme si nous n'étions que des esprits doués de volonté, déracinés, qui n'ont pas de contact avec le réel. À partir de là, eh ben, en effet, on peut tout inventer. Si l'égalité, c'est de prendre en compte tous les désirs des individus, sans prendre en compte leur propre vie personnelle, c'est-à-dire l'alliance, le lien, l'union avec un homme si je suis une femme, ou avec une femme si je suis un homme, alors tout devient possible, mais on est dans une incohérence totale. Or, seuls l'homme et la femme peuvent engendrer ensemble. Et le mariage, c'est vrai que c'est l'union d'un homme et d'une femme, mais c'est aussi et en même temps l'institution d'une famille, en tout cas la potentialité d'avoir des enfants. Et seuls l'homme et la femme, ensemble, peuvent avoir des enfants. Sinon, on passe par des artifices comme l'adoption ou le recours à l'assistance médicale à la procréation. On respecte le principe d'égalité. Il est évident qu'il faudra accéder, en tout cas, il faudra que le rapporteur soutienne un amendement sur la gestation pour autrui, la maternité de substitution, pour que le couple d'hommes soit traité à égalité avec le couple de femmes. Or, pour permettre à un couple d'hommes d'avoir des enfants, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par la maternité de substitution. J'étais la semaine dernière avec Erwan Binet, je lui ai posé cette question, il m'a dit, sur le plan biologique, un couple de femmes n'est pas égal à un couple d'hommes. Je lui ai dit, je suis d'accord avec vous. Je dis, donc, dans ces cas-là, il faut être cohérent. Un couple homme-femme n'est pas égal biologiquement à un couple de femmes. Or, vous voyez, il y a une incohérence, il y a un abus de langage. Au nom du principe d'égalité, on va permettre aux couples de femmes d'avoir accès à la procréation médicalement assistée, mais on ne veut pas aller jusqu'à accepter la gestation pour autrui, parce qu'on sait bien quand même, il y a encore un petit fond de bon sens, une petite veilleuse de bon sens, c'est quand même l'exploitation du corps de la femme. Mais ce n'est pas cohérent. Si on applique le principe d'égalité, quelles que soient les circonstances, ce qui n'est pas d'ailleurs la bonne manière d'appliquer le principe d'égalité, on ne pourra pas refuser un amendement sur la maternité de substitution ou la GPA. C'est évident. Donc on y arrivera.